Comment je me suis trouvé à réaliser cette soupe aux herbes sauvages. Le livre, Émilie Carle a écrit ce livre en 1976, peu de temps après avoir empêché une autoroute de défigurer la vallée de la Clarée, sa fameuse vallée. C'est-à-dire qu'Émilie Carle, qui avait commencé sa vie dans une famille campagnarde, montagnarde, traditionnelle, respectueuse de la religion, de l'autorité, de l'armée, a progressivement dans sa vie viré antimilitariste, anticlérical, athée, puis a fini vers les 75 ans en militante écologiste de la première heure, puisque donc elle a empêché réellement ce qu'on voit dans le film, quand elle a provoqué cette manifestation de tracteurs, avec les 12 tracteurs de Val-des-Prés, qui ont bloqué la ville de Briançon, la fameuse côte, la fameuse remontée, pour empêcher que le préfet ne donne son accord à une nouvelle autoroute dans la vallée. Donc, elle a écrit son livre en 1976, après avoir gagné cette bataille-là, et elle est morte en 80. Georges Carle, le fils d'Émilie, a été sollicité par plusieurs metteurs en scène pour céder les droits du livre et en faire un film de cinéma. À chaque fois, il mettait comme condition le fait de rester partie prenante pour contrôler l'évolution du scénario et qu'on ne fasse pas dire au livre, aux mémoires de sa mère, quelque chose qu'il n'avait pas envie, enfin qu'on ne les déforme pas. Comme le film de cinéma ne s'est pas fait, il s'est tourné vers la télévision. La soupe aux herbes sauvages a été proposée à TF1, qui l'a négligée pendant un an et demi à peu près. C'est-à-dire il y avait une production qui voulait que le film se fasse, qui faisait le siège de TF1 avec le projet, et TF1 ne donnait pas suite. Un beau jour, sont diffusés sur le service public les Maîtres du Pain. Comme par hasard, les Maîtres du Pain qui donc ont eu le succès qu'on connaît. Comme par hasard, dans le mois qui a suivi, TF1 a donné son accord de mise en production pour la soupe aux herbes sauvages, pour vraisemblablement essayer d'exploiter le même filon, ou en tout cas pour que le service public ne prenne pas la soupe aux herbes sauvages. Il doit y avoir des raisons comme ça. Le metteur en scène qui était originellement prévu, qui a attendu pendant un an et demi que la soupe aux herbes sauvages se fasse, avait entre-temps accepté autre chose. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais très bien vu à TF1, je faisais énormément de films pour eux, et donc on me l'a proposé, alors même que j'allais entrer en préparation de 2 films d'une série assez célèbre. Quand on m'a fait lire La soupe aux herbes, je suis allé voir Claude de Givray, le responsable de la fiction, et je lui ai dit, je veux faire ça. C'est trop beau, c'est magnifique, j'ai très envie de le faire, est-ce que tu peux me libérer de cette autre fiction où c'était une série, j'en avais déjà fait 5 ou 6, je l'avais lancé, j'ai dit tu peux mettre quelqu'un d'autre dessus, il m'a dit oui, pas de problème, La soupe aux herbes, tu vas faire ça très bien. C'est comme ça que je me suis retrouvé à préparer, puis à tourner, puis à monter La soupe aux herbes. Pour moi, Annie Girardot s'imposait comme Émilie Carle, parce qu'elle a, d'abord parce que je la connaissais de très longue date, puisque j'ai travaillé avec elle quand j'étais assistant, et puis que j'avais fait un film de cinéma dont elle était le personnage principal, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et pour laquelle j'ai la plus grande admiration. Et je trouvais qu'elle avait le côté battant, énergique et populaire qui était celui d'Émilie. Parce que, bon, Émilie Carle, je ne l'ai jamais connue, bien sûr, elle est morte en 1980 à peu près, je ne sais plus exactement la date, mais j'avais sous les yeux cette fameuse séance d'apostrophe de Bernard Pivot, qui était une soirée qui s'appelait Femme, 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 et il a invité Émilie Carle, et Émilie Carle a totalement volé l'émission. C'est-à-dire qu'elle était assise à côté de lui, et on n'écoutait qu'elle. Je veux dire, j'ai la cassette, c'était extraordinaire, elle avait un tel naturel, elle faisait le Candide, c'est-à-dire elle disait des choses très simples, et en face, brusquement, l'aéropage de femmes très parisiennes apparaissait pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des personnes extrêmement urbaines et faisant beaucoup de chichi, alors qu'il y avait une paysanne toute simple avec son gros bon sens. Et donc, un côté très populaire qui m'avait vraiment frappé.
en regardant cette émission. Donc j'ai proposé le rôle à Annie, qui l'a accepté instantanément et qui était absolument ravie. Il fallait trouver une Annie, puisque dans le film, il y a la période de 4-5 ans, puis la période de 12 à 15 ans, puis la période de 18 à 40 ans, avant de passer à la vieille dame. Donc, pour 4-5 ans et pour 12 ans, il n'y avait pas trop de problème. Les ressemblances ne sont pas obligatoires. Pour la période 18-40 ans, il fallait quand même trouver quelqu'un qui soit relativement proche d'Annie. Et j'ai fait beaucoup d'essais. J'ai rencontré beaucoup de comédiennes. La préparation a duré assez longtemps. En fin de compte, j'ai choisi Anne Coussens, qui était presque inconnue, mais qui avait quand même fait une saga qui s'appelait Les Feux de la Saint-Jean, de François Luciani, et qui sortait du Conservatoire de Bruxelles, et qui m'a impressionné par la qualité de son jeu, et qui a été, je dois dire, formidable. Enfin, je la trouve magnifique dans le film. Pour les autres personnages, il y avait le père d'Émilie, qui couvre une très longue période, puisqu'on le voit presque à la naissance d'Émilie, c'est-à-dire quand elle a 4 ans, et on le voit jusqu'à sa mort pendant la guerre. Donc ça couvre plus de 40 ans, et Rufus est un comédien que j'adore, et qui en plus a physiquement quelque chose qui est magnifique pour faire un vieillissement, c'est-à-dire qu'il est presque complètement chauve, mais avec une couronne de cheveux, ici. Hein, il est plus chauve que moi. Et ça permet de faire des étapes très différentes avec des perruques, c'est-à-dire avec des postiches complets, enfin, par les côtés pour quand il est jeune, puis on fait un postiche un peu plus court pour le vieillissement, puis quand on le prend en vieil homme, on lui laisse sa calvitie naturelle. Et puis c'est un comédien extraordinaire qui s'est investi complètement dans le film et qui a été admirable. Également Bernard Fresson est venu rejoindre la distribution avec grand plaisir. J'ai pris également Catherine Samy, qui était la doyenne, la doyenne du français, et qui a fait avec Annie, puisqu'elles se connaissaient très bien toutes les deux, mais n'avaient jamais tourné ensemble. Mais elles se connaissaient très bien, puisqu'Annie est passée par le français, et que Catherine Samy y a passé sa vie, alors qu'Annie en est sortie très vite. Donc j'ai étoffé la distribution comme ça, avec des comédiens de grande qualité, et qui, je pense, dans l'ensemble, donnent une bonne cohérence au film. La veille du tournage, j'ai offert un pot à l'équipe et aux comédiens, qui est traditionnellement le rôle du metteur en scène ou du producteur. Là, en l'occurrence, c'était moi. Et au cours de ce pot, j'ai dit à tout le monde, en introduction comme ça, que nous allions passer 3 mois formidables, que nous allions faire un très beau film, bien que nous soyons là par erreur. On m'a demandé pourquoi je disais ça, pourquoi par erreur, et je dis parce que il me semble que, je ne comprends pas très bien pourquoi TF1 fait produire cette soupe aux herbes sauvages pour TF1, alors que c'était manifestement un sujet qui allait beaucoup mieux à France 2, voire à France 3.